Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pré-match du Paris Saint-Germain, donc match de préparation, le quatrième si je ne dis pas de bêtises déjà, et on se rapproche de la Ligue 1, un podcast qu'on a un petit peu de mal à mettre en ligne, hein. On l'a déjà fait une fois avec la Uni, du coup on se relance dans la vidéo, il y a eu quelques petits bugs, et pour cet avant-match contre Jeonbuk, PSG Jeonbuk en Corée du Sud, donc le PSG a migré là-bas, je suis avec John, comment tu vas? Écoute, ça va super. Ravi d'être avec vous. Du coup, on fait la séance rattrapage. Et je suis aussi avec Laoni, le passionné. J'ai oublié John Lanotte, bien sûr, Laoni, le passionné. On va garder les surnoms, c'est toujours bien. Comment tu Salut vas? Arthur, salut John, merci impeccable et salut à tout le monde. Bah, écoutez, on va vite fait débriefer. Nico sera dans la vidéo, puisque c'est lui qui a fait la composition d'équipe. Et puis, du coup, on lui enverra un petit message. Il ne peut pas être avec nous là pendant quelques jours. Je pense que ça va être compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, des commentaires, tout ça, ça fait du bien. Ça nous aide beaucoup pour le développement. Donc, Jeon Buck, Paris Saint-Germain, un match qui sera joué à 10 heures du matin, horaire inhabituel. Alors, pour les leftards, bah, ça va peut-être être difficile de voir le début du match. Pour les autres, bah, écoutez, ça va être un match un peu atypique du Paris Saint-Germain qui va jouer tôt dans un pays dans lequel il n'a pas trop l'habitude de faire des matchs. Alors, l'adversaire, on ne le connaît pas beaucoup, pas du tout, pour être totalement honnête. La compo du Paris Saint-Germain, c'est très compliqué parce qu'on rappelle que le Paris Saint-Germain jouait contre l'Inter Milan mardi à midi, donc moins de 48 heures après, un nouveau match. Pour ça, Nico nous a fait une petite composition d'équipe, mais avant ça, je vais te donner un peu de détails sur le groupe puisque Luis Enrique a pris la parole. Donc, il a annoncé que Lee Kang-in allait pouvoir jouer. Est-ce qu'il va jouer une mi-temps, 20 minutes? Bon, en tout cas, il nous a dit qu'il était plutôt prêt pour jouer. Et il y a eu un petit peu une prise de parole un peu plus évasive sur Neymar, même si bon, il ferme pas la porte à ce que le Brésilien soit potentiellement sur la pelouse à un moment donné du match. Voilà, donc on verra, je vous demanderai vos avis tout à l'heure sur ces deux cas. En tout cas, pour la compo que Nico a mis pour ce match, je pense qu'il a voulu faire un turnover par rapport au fait que le match était proche. Donc il a mis Navas dans les buts, Renato Sanchez à droite, Danilo Pereira et Lucas Hernandez dans l'axe. À la gauche, il a mis Juan Bernat, Ethan Mbappé en numéro 6, Marco Verratti et Cherendour en relayeur. J'allais encore dire Mario Lemina. Il faut croire que dans les deux vidéos du jour, là, j'aurais dit bon, Noah Lemina, le petit frère de Mario Lemina, Ismaël Garbi à gauche et en attaque, numéro 9 Hugo Ekitike. Alors, du coup, gros changement par rapport à l'Inter Milan. Donc, je vais commencer déjà, je vous interroger tous les deux sur, euh, sur cette équipe-là. Est-ce que vous voyez autant de changements? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, dites-moi en plus. Vas-y, Vas-y Loïs. John si tu veux. Ouais bah vas-y, bah Bon, moi vas-y, vas-y. de toute façon on avait déjà développé le sujet hein, déjà. Bon la compo, on valide le turnover. Après moi j'avais plus appuyé sur le fait que j'aurais aimé voir une continuité par rapport à certains joueurs qui ont fait une bonne prestation par rapport au match de l'Inter, comme voir Zaïre Emery, par exemple, de revoir Marquinhos notamment. Il y a eu de bonnes choses, donc je voulais voir des joueurs en tout cas qui retravaillent plus. Ugarte, c'est pareil aussi, je voulais voir un petit peu tout ça, pourquoi pas avec Verratti, de revoir certaines choses, en tout cas plus de garanties, plus de temps de jeu aussi pour essayer de s'acclimater, parce que ça va être forcément peut-être des titulaires qui vont devoir très vite mettre les ingrédients parce que le championnat de France, il arrive très très vite, hein. On a moins de 2 semaines du match face à Lorient. Mais bon, après donner aussi du temps de jeu aux autres, c'est pas plus mal. J'attends aussi le petit Lemina qu'on n'a pas vu. Donc je suis en tout cas très impatient et il faudra aussi bien évidemment respecter l'adversaire, même si ce sera pas le même standing. Et toi, John, du Moi, coup, qu'est-ce que t'en penses de la compo ouais, de Nico? ouais, écoute, la compo, moi, j'ai mis quasiment la même chose, hein. Bah, après, moi, je vois Donnarumma quand même en gardien principal, parce que Navas, à mon avis, sera protégé tant qu'il sera sur la file de vente. Hakimi, il est capable d'avoir du coffre, donc je le vois bien titulaire. Je vois un Danilo Marquinhos, je pense, en défense centrale. Kurzawa sur la gauche, qu'on a vu que vers la fin du match, donc il a encore du jus. Carté, qui pourrait, je pense, aussi prendre le poste de 6. Verratti et Nour au milieu, ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Et je vois bien Lemina sur le côté droit, à Ousni, parce qu'on l'a pas beaucoup, voire quasiment pas vu, on l'a quasiment pas vu depuis toute cette préparation. Euh, et euh, et l'équipe coréenne qu'on va rencontrer, du coup, c'est les quatrièmes du championnat. Ils enchaînent bien les matchs, mais c'est quand même pas forcément non plus. Enfin, c'est quand même le championnat coréen qui, avec le reste régulier, n'est pas quand même un championnat hyper réputé. Angers et avec Lemina du coup sur le avec Lee pardon, alors, Lemina sur le flanc droit et avec Lee sur le flanc gauche. Je pense que Lee pourrait commencer, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, où il pourrait peut-être faire 30, 40 minutes. Je le vois bien commencer quand même pour avoir la belle photo de groupe et faire un peu de com du coup dans son pays. Et du coup, t'en penses quoi, Laoni? Lit titulaire? Ça te plaît? Ouais, pourquoi pas, il revient de blessure. On en avait parlé aussi tout à l'heure de lui donner, pourquoi pas, du temps de jeu. Moi, je l'aurais plutôt fait rentrer en cours de match, histoire de voir comment l'équipe se comporte aussi. Et puis, on sait que quand on arrive vers la 70e, 75e, on a tendance à jouer un petit peu avec un degré un peu plus doucement par rapport à la première en termes d'intensité. Lui, il aurait pu apporter ce coup de fouet. Là, il va démarrer, pourquoi pas. Tant qu'il se blesse pas, il y a pas de souci, je prends. Ouais, j'avoue que Au niveau de la je suis blessure, un peu partagé. Vas-y, vas-y, hein. je me dis au niveau de la blessure, en fait, si je dis pas de bêtises, on n'a jamais eu de communication sur ce qu'il avait eu, en vrai. Enfin, je j'ai pas eu le sentiment d'avoir vu Musculaire, passer mais quoi que ce rien soit. de musculaire, mais rien de très précis, ouais. Ouais, c'est Ouais, bizarre c'est parce ça. que quand même normalement on a toujours un point médical qui est fait, on est un peu au courant du pourquoi du comment et là j'ai l'impression qu'on n'a pas communiqué dessus donc soit c'est vraiment rien et j'ai quand même un doute que ça soit vraiment rien sachant qu'on l'a pas vu du tout pendant 3 matchs quoi. Donc j'ai une petite interrogation quand même dessus et après moi comme je suis un peu monsieur blessure je crois qu'en ayant vu sa fiche il était pas du tout connu pour ce genre de choses donc c'est vraiment que ça dure. Ouais, et puis je me corrige, hein, ça sera le cinquième match amical du Paris Saint-Germain. J'avais dit 4. Bon, bah écoutez, moi je suis un peu partagé sur le cas Lee, parce que je suis d'accord avec vous deux. Bah, évidemment, le faire rentrer, c'est assez politique hein, comme choix aussi, parce que bon, quand même, c'est un match qui a été rajouté au calendrier des matchs de préparation, comme ça, un petit peu sur le tard. On voit bien que le fait qu'il soit joué 2 jours après l'Inter, le fait que, le fait que ça soit à 10 heures du matin, enfin voilà, c'est quand même des conditions qui vont être un peu particulières. On peut se dire que le Paris Saint-Germain a peut-être accepté de jouer le match pas trop éloigné de l'Inter Milan pour pas rentrer non plus trop tard à Paris, donner des jours de vacances aux joueurs pour bien on va dire les 7 derniers jours avant la reprise de la Ligue 1, parce que là, Oni, tu l'as dit, la Ligue 1 va recommencer très très vite et du coup, bon, écoutez, pour l'équipe, je vais donner un petit peu mon point de vue moi aussi. Bah, Renato Sanchez à droite, pourquoi pas? Après tout, il avait Ugarte à droite, donc pourquoi pas? Si Hakimi est reposé, c'est un plan. Après, Sanchez, Navas, Verratti, c'est des joueurs qui pourraient être en instance de départ, qui sont en instance de départ quelque part, puisqu'on parle d'eux sur le mercato. Donc, est-ce que s'ils jouent pas, c'est pas, comme tu l'as dit, John, pour Navas, un moyen de les préserver d'une éventuelle blessure, parce qu'après, va vendre un Verratti, un Navas ou un Renato Sanchez qui est blessé, bah forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Après, pour la défense, j'aime bien l'idée, comme je l'avais déjà dit dans la première mouture de la vidéo, l'idée d'avoir un Danilo ou un Skriniar avec un Hernandez ou Marquinhos, quoi, on va dire un joueur un peu plus technique à la relance, un joueur un peu plus costaud. Avoir 2 joueurs trop costauds, on a vu ce que ça donnait, parfois, c'est pas génial. Et j'ai un petit doute pour Bernat aussi. Effectivement, Bernat, il n'a pas rejoué. Alors, est-ce que c'est une méforme? Est-ce que c'est le club qui compte plus du tout sur lui? Et du coup, je pense que ça sera déjà une bonne interrogation de ce match. Voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire sur le match. Après, pour Ousni, je suis d'accord, mais s'il n'a pas joué, je trouve ça bizarre aussi. Il est vraiment fait très peu de temps de jeu. Est-ce que Luis Enrique compte pas sur lui? Est-ce que Ekitike va enchaîner? Alors on sait lui aussi potentiellement en instance de départ, on ne sait pas trop à son retour à Paris ce qui va se passer. En tout cas, je suis très content de revoir potentiellement Lemina sur le terrain, parce que quand même, il nous avait bien marqué, il avait donné beaucoup, beaucoup. Après Ethan Mbappé, la petite friandise de Nico, elle m'a fait rigoler dans la première vidéo. Je vous cache pas que je rigole encore un petit peu dans la deuxième vidéo. Non pas qu'il ait pas forcément le niveau, mais évidemment Juste. qu'on s'attend potentiellement à revoir un Ugarte, on s'attend potentiellement à revoir un joueur qui a montré des belles choses hein, dans le match d'avance. Là, on n'a pas mis Ruiz, mais Ruiz a fait un très bon match aussi. Solaire,
offensivement, c'était pas extraordinaire, mais on peut quand même souligner son travail défensif dans le match contre l'Inter Milan, hein. Il a beaucoup aidé Lucas Hernandez. Donc, c'était une équipe bien structurée. Et du coup, forcément, faire trop de changements, ça peut aussi déséquilibrer. Et du coup, nous, les supporters, les suiveurs, ben, forcément, on peut trouver que la hype va redescendre un petit peu. Voilà, moi, je vous interroge là vite fait sur Neymar. Alors, il faut le faire rentrer ou pas? Je connais votre point de vue, mais du coup, argumenter comme ça, c'est plus intéressant. Il va jouer. Moi, Neymar, ouais, vas-y, John. Vas-y, là, oui. Ah, on va Ah, jamais y mais, arriver. au pire, Neymar, moi, je l'avais dit, hein, autant le laisser tranquille. Après, Luis Enrique dit qu'il pourrait, pourquoi pas, débuter. En tout cas, il est apte. Après, il sait pas s'il va jouer ou pas, mais moi, je préfère le laisser au chaud, qui se prépare tranquille pour le championnat. Et puis, on aura là, on aura besoin de lui à ce moment-là, pas sur des matchs comme ça où on sait jamais, il prend une boîte, un mauvais coup sur un dribble. Donc, qui se prépare tranquille, c'est pas plus mal. Ouais, moi je le vois bien rentrer sur les 20 dernières minutes pour pour refouler un peu la pelouse, commencer à retrouver des sensations vraiment sur un terrain. Et je pense qu'en vrai, le match qui a été fait, il est aussi en rapport avec lui qui arrive au PSG, PSG est une grosse marque en Asie, qui est quand même très très implantée, hein. PSG à l'international, c'est l'Asie et l'Amérique du Nord, euh, précisément les États-Unis même. Donc je pense que c'est via son arrivée aussi que ça a pu débloquer ce genre de choses. Euh, et du coup, Lee, on le verra. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera titulaire aussi, c'est faire la photo avec tout le monde, tout ça. Et alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il y aura une entente. Je pense qu'en vrai, je ne vais pas trop m'avancer, mais demain, ça risque de dérouler en termes de but. Où je pense qu'ils auront une consigne en face de pas rentrer dans l'art des joueurs et surtout de certains joueurs comme Neymar, par exemple. En gros, le deal, c'est on vous le fait rentrer sur le terrain, vous serez les seuls à l'avoir de la préparation. Vous allez pouvoir kiffer, machin, etc. Parce qu'on va faire kiffer le public asiatique. C'est Neymar, c'est une superstar là-bas et tout ça. Mais par contre, vous tartinez pas sur les trucs, etc. Et si demain il est sur le terrain, je suis même pas sûr qu'on verra une faute sur Neymar. C'est voilà. Donc peut-être que je m'avance et que je dis des bêtises et qu'il sortira sur ses hier. Mais je pense que le deal du match, c'est un peu ça, c'était de dire on vous fait rentrer une superstar TV et par contre il faudra pas lui casser les jambes parce qu'on a besoin de lui en forme. On l'a pas fait jouer jusqu'à là, sachant qu'il revenait bien, qu'il faisait les entraînements collectifs sans souci, etc. C'est qu'il y a quand même bien une raison, c'est qu'il y a des risques de blessures avec des matchs importants et des matchs importants avec des équipes quand même qui sont pas nuls. Et bon. Moi je le vois bien rentrer demain à 15-20 minutes sur le terrain, euh, avoir une petite ovation du public, donner un petit moment comme ça aux gens et bon. Ouais. Ouais, donc du coup, il y a eu un petit bug de son. Du coup, on n'entend peut-être pas tout, mais du coup, si j'ai bien compris, Ah, du coup, donc pardon. pour toi, ça sera un match un petit peu plus politique. Donc forcément, oui, on pourrait plus facilement mettre un Neymar dans un match, on va dire, pas où c'est arrangé, parce qu'on va quand même pas aller jusque-là, mais un match où forcément, on va demander aux deux équipes de ne pas mettre des taquets à tout va, etc. C'est un match à 10 heures du matin. Enfin, après, je sais pas si ça se fait vraiment, hein, dans le football, mais en tout cas, Non, non. je en tout cas, je vois pas non plus la grosse intensité comme a pu le mettre par exemple l'Inter Milan à des moments. Mais par contre, bon, on verra s'il y a le moindre risque. De toute façon, moi je pars du principe que s'il y a plus de risque pour le joueur, si le joueur peut jouer, bah il peut jouer, tu vois. Après, bien sûr, on peut le protéger et du coup là c'est un autre débat, c'est-à-dire on le protège en le mettant pas du tout sur le terrain. Et là, je rejoins potentiellement Laouni, c'est est-ce qu'on a besoin que Neymar nous montre son talent? Je sais pas. Est-ce qu'on a besoin que Neymar se montre en Corée? Par contre, oui, parce que du coup, forcément, là, c'est plus politique. Donc, politiquement, il faut le mettre, évidemment. Après, pour au niveau au niveau du Paris Saint-Germain, je suis pas sûr qu'il faille vraiment le mettre sur le terrain. Vas-y, Laouni, dis-nous. Je pense que Neymar, il le voyait déjà sur les tournées. Il y a des campagnes publicitaires, ils vont auprès du public. Le public aussi, il me semble que les entraînements sont ouverts. Par contre, j'ai jamais entendu on va te rentrer une petite star sur le terrain, tu vois, qui fait 25 minutes. Par contre, les gars, attention, pas de boîte, hein. Même s'il en enrhume deux, trois comme ça devant tout le monde. Non, mais ça, j'ai jamais entendu ça. Neymar, pareil, on le disait tout à l'heure, moi je suis à cheval sur la préparation physique. Neymar, tu as quand même 3 4 5 kilos vite fait, en tout cas au niveau de la diététique, de l'hygiène de vie, etc., à te remettre en route pour le haut niveau.
Ça, c'est clair et net. Et on sait que Luis Enrique, sur ça, il blague pas, hein. Même si moi, je kifferais voir Neymar, mais j'aimerais voir Neymar quand il va rentrer sur le terrain, qu'on va voir le panneau numéro 10 ou quand il va être titulaire. Bah, Neymar, il est à 100% et en plus, il est prêt pour attaquer des vrais matchs, pas des petits matchs comme ça. Laisse ça à Ousni, laisse ça à Garbi, laisse ça à Lemina. Ils vont se faire les dents, ils vont essayer de prendre un peu de caisse, ils vont se faire plaisir aussi avant d'enchaîner très sérieusement. Puis ça pourra donner aussi une visibilité à des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et aussi de prouver des choses. Neymar, on le connaît tous, c'est pas là qu'on l'attend. Et je termine sur ça. Ils l'ont vu, Neymar, en tournée, donc y a pas de souci. Je suis Du coup, on d'accord avec termine toi. peut-être. Ouais. Vas-y, vas-y. On m'entend mieux du coup ou pas? J'ai changé le Là, microphone. c'est bien, là. 1-2-1-2, Là, c'est Houston. bien. Non, ce que je disais tout à l'heure pour résumer très rapidement, c'est qu'en fait, je pense que c'est un peu, il y a un peu de politique aussi autour de ce match où en gros, c'est le PSG Star dans les pays de l'Asie, on vient chez vous. Je pense que le transfert de Lee a beaucoup aidé à avoir ce match aussi. Ça a dû beaucoup jouer sur les relations entre la Corée et le PSG. Euh, et aussi que là, du coup, Neymar, en gros, comme on disait, on l'a pas vu depuis toute la préparation. C'était un peu le joueur star du PSG qui était un peu attendu en règle générale, sans avoir Kylian Mbappé. Donc, du coup, pour moi, je pense que c'est le moment où on dit, voilà, on vous le ramène, vous le verrez, ça sera exclusif pour vous. Et que la consigne qui sera peut-être donnée aussi aux joueurs d'en face, c'est d'éviter de mettre des tampons en Neymar parce qu'on préfère le voir nous faire, nous régaler, machin, etc., plutôt que le voir sortir sur sévière ou avec blessure. Voilà. Donc, même si c'est pas des choses qu'on a envie d'entendre et que c'est pas le football qu'on souhaite, etc., dans des matchs de préparation, c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se dire entre deux présidents à président, entre guillemets, quoi. Et, J'ai jamais entendu ça, John. Sérieux, tu il y a sais beaucoup, que il y a j'ai beaucoup de jamais choses qu'on n'entend entendu pas. ça. Et Et moi, pourtant, moi, je suis un je jour. te raconterai des histoires en off dans le milieu du foot. Tu verras il y a des choses où tu te dis, putain, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Mais après, Ouais, mais pas après, quand j'ai dit que je t'es. dis que c'est une possibilité. J'ai pas dit que c'était ça. Oui, Je dis, oui, oui, mais je c'est une pense que quand tu possibilité. as un petit club, je sais pas c'est quoi leur division à eux ou si le championnat il a repris. Mais eux, ils rentrent pas dans cette logique-là, il me semble. En plus, en jouant le PSG, je pense que l'entraîneur d'en face, il va leur dire, eh, les gars, on n'est pas là pour les regarder, hein. Préparation ou pas, moi je suis entraîneur, Neymar, j'en ai rien à branler. Mbappé, j'en ai rien à foutre. On Vous verra allez demain. jouer, on va se Ouais. préparer. Mais oui, que Neymar, il fait un dribble, il passe une fois, deux fois, c'est le jeu. Par contre, il va passer la troisième fois. Peut-être que le mec, même sur un match de prépa, l'entraîneur, il va le regarder, il va lui dire, vas-y, il faut pas de lui faire mal, mais de montrer que bah, même si on a un club, entre guillemets, que vous connaissez pas, bah, c'est un match de prépa, mais un minimum, on se fait respecter sur le terrain, quoi. Mais j'entends ce que tu dis et je suis d'accord aussi Oui, avec oui, bien toi. sûr. Mais c'est voilà, je m'avance pas en disant c'est ce qui va se passer. Je te dis que c'est une possibilité qu'il peut y avoir. Et effectivement, et tu disais que du coup, il fallait laisser la place aux jeunes, aux gens qu'on n'avait pas vus. Et je t'en rejoins aussi tout à fait dessus. Et c'est là où, en gros, tous les gens. Moi, en vrai, demain, je te mettrais limite tous les joueurs qu'on a quasiment pas vus depuis le début, quoi. Tu vois. Et pour laisser un peu d'organisme se reposer sur les autres, surtout que Hernandez, Skriniar sont assujettis à pas mal de blessures et qu'ils ont été quand même pas mal utilisés. On va arriver sur Lorient la semaine prochaine, le samedi prochain. Et Lorient, c'est pas une équipe qui est évidente à jouer non plus. Je crois qu'ils nous ont quand même mis une cartouche ou deux l'année dernière. Donc, Perdu 3 un match retour. ouais, c'est ça. Donc, il faudra quand même le faire sérieux, quoi. Et je pense on est attendu au tournant et la Ligue 1 qui se fait critiquer, Farmer League, tout ce que tu veux, etc. Je n'ai jamais entendu un seul joueur qui a joué en Ligue 1 qui a remis en cause le niveau physique de la Ligue 1. Voilà, peut-être le niveau technique, machin, tout ce que tu veux, mais le niveau physique, il est là. Et nous, on n'a pas de joueur physique au PSG où on commence peut-être à en avoir un petit peu et on se fait beaucoup bouger. Et dès qu'on se fait bouger, on n'arrive plus à gérer le match. Donc, il va falloir aussi euh, il va falloir qu'on ait Ouais, mais enfin, tout, entre guillemets, l'équipe au complet, quoi. ouais, mais tout l'intérêt de la tournée, de ce que réclamait Laouni, c'est-à-dire une grosse intensité dans les matchs de préparation, c'est aussi un petit peu ça. Et puis là, là les joueurs, physiquement, on sent qu'il y a des joueurs qui ont travaillé. On en parlait dans la première mouture de la vidéo. Noah Lemina et Warren Zaïre-Emery, ils sont revenus de vacances, ils étaient prêts, quoi. Premier Voilà. entraînement, on les a vus, on a dit, ah oui, ils étaient prêts. Donc, moi, je me dis pas qu'il y aura un arrangement pour tel ou tel joueur, mais je me dis que souvent dans les matchs amicaux comme ça, si par exemple tu as un joueur qui part au but, t'évites de lui faire un tacle à la gorge de peur de prendre un but. Tu vois, tu vas au contact, mais tu fais pas de tacle suicidaire. Enfin bref, enfin, je pense que ça sera quand même un match assez intense, parce que je vois pas l'intérêt pour le Paris Saint-Germain de faire un match amical sans intensité à 10 heures du matin. Tu vois, ça me paraîtrait quand même un peu bizarre.
Je Vas-y, pense Lovni. que, Arthur, on en avait parlé, je pense que de la prépa physique, avec l'expérience un petit peu que j'ai eue, on l'avait dit que c'est la reprise de l'entraînement, tu n'arrives pas à zéro. Pareil aussi, quand tu joues des matchs, que ça soit prépa ou pas, le plus où tu peux te blesser, c'est quand en fait tu joues avec le frein. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Marcelo, mais on a vu que le joueur qui blesse, bah, tu vas au contact sans aller au contact, tu viens intervenir sans intervenir. Marcelo, lui, match de prépa ou pas, bah, il essaye de gagner son duel, il dribble et il a un vieux réflexe un peu de merde, c'est de laisser traîner le pied. On a vu comment le genou, toute la jambe se dérobe. C'est super dangereux. C'est pour ça que les matchs de prépa et la préparation physique, c'est des choses que tu peux pas tricher dans le sport. Et même si c'est des, entre guillemets, je repars dans la caricature, des brouettes, mais il faut les respecter, les brouettes, parce que c'est là que tu peux te faire mal, de te dire, bah non, on va jouer tranquille, etc. Non, 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 les gars, faut les respecter, deux mains en face, faut remettre de l'intensité, peu importe qui sera sur le terrain. Et si Neymar, il rentre, il doit envoyer un flip-flap ou un dribble arc-en-ciel, etc., il le fera. Et il essaiera de sortir du dribble sans prendre un coup, quoi. Mais vraiment, si on commence à partir dans des délires spectacles, etc., moi, je suis pas d'accord. Il faut bien se préparer. On monte en intensité, les gars. On a vu face à l'Inter de bonnes choses. Et j'espère que demain, ça sera de même acabit sur la pelouse. Bon, bah, ouais. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur ce jeu, mais du coup, allez, on termine la vidéo. Peut-être vous me donnez vos trois attentes principales de Oui. ce match. Voilà, que ce soit un joueur, que ce soit quelque chose à voir sur des remplacements, des joueurs qui n'ont pas joué, dans la technique, dans la tactique, voilà. Dites trois choses et comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Je mettrai d'abord le collectif en 1, parce que c'est primordial, et notamment qu'il y a un turnover, de voir comment les joueurs adhèrent au nouveau coach qui est Luis Enrique. Je vais mettre bien évidemment Lemina, parce que j'ai vraiment envie de le voir. Et c'est un joueur, moi j'aurais son âge, à 18 ans, d'être galbé comme ça physiquement, déjà prêt pour le haut niveau. Et en plus, c'est un joueur qui a vraiment du ballon. Il va nous régaler. J'espère en plus qu'il aura cette lucidité, cette justesse où le PSG pourra le polir et avoir cette folie dans les sorties de course, mais aussi avoir cette justesse pour pouvoir donner les ballons, parce qu'on sent que il en a sous le pied, mais faut gérer tout ça. Et puis, Marco Verratti, je sais pas comment il est, etc. En tout cas, j'ai envie de voir Marco Verratti, de voir aussi dans quelle situation il est. Après, j'ai envie de voir en tout cas un beau Paris Saint-Germain en général. Et toi, John? Ouais, moi, je mettrais intensité sur 90 minutes. Comme on a pu voir face à l'Inter Milan, où on a peut-être pris la marée pendant 2 minutes à un moment, mais sinon, en gros, 88 minutes, on a joué à une intensité complète. Ousmane titu. Et je pense que je pousserais même plus, c'est que je mettrais une équipe qu'avec les jeunes. Je sais pas si vous vous rappelez des matchs de prépa l'année dernière. Ça combine super fort ensemble. Ils se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils savent qui va faire quoi, etc. Et ça coulisse hyper bien. Bon, ce sera mon prochain mot, mais voilà. Donc moi, trio de jeunes, c'est-à-dire que Lemina, Ousni, Garbi en attaque. Et ils savent jouer les uns pour les autres. Ils savent qui va faire quoi. Enfin, c'est l'année dernière, j'ai été bluffé de voir quand c'était eux qu'ils étaient ensemble sur le terrain lors des secondes mi-temps commence et c'est là où limite il y avait le plus d'intensité et que ça marquait le plus de buts. Et limite, mais je pourrais même pousser le truc encore plus loin, c'est-à-dire que tu mets Emery et Mbappé euh, en, en milieu centraux, quoi. Et là, en face, bah là, en gros, t'as tout allez, ton milieu et ton devant, c'est quasiment enfin, c'est que des jeunes. Et je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Et coulissement, voilà. Le mot sera coulissement, le coulissage, où il faut que ça soit fluide. Voilà, c'est quand on a vu l'action avec Asensio, je sais plus laquelle c'était, la contre l'Inter, où les mecs pendant 10 secondes ils font des passes à l'aveugle, des talonnades, des machins, des trucs. Enfin, t'as l'impression qu'ils jouent ensemble, qu'ils font du FIFA Street ensemble depuis 4 ans, tu vois. Et ça c'est cool. Et c'est aussi ce qu'on aime voir dans le PSG, enfin, dans le PSG ou dans le foot, On a c'est ce une genre alchimie. d'action qui ouais, et qui nous fait vibrer aussi. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui refait un autre truc derrière, t'es là, mais non, tu sais, c'est comme une battle de rap où t'as toujours un mec qui va rajouter un truc, il dit, mais non, mais non, mais non, mais non. Et le truc est de plus le truc dure, plus c'est ouf, plus tu dis comment c'est. Et quand j'ai vu ça la dernière fois, ça m'a fait rêver. C'est pas une action individuelle, c'est une action collective. Et je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu au Paris Saint-Germain que, en se disant que les mecs, ils se connaissent pas, ils font déjà ça ensemble. Allez, pourvu que ça dure.
Après, là, enfin, moi, je partage cette idée aussi de voir du collectif et tout. Mais après, du coup, je pense que ça s'oppose un petit peu au délire de la préparation de l'équipe parce que je vois pas du tout Ethan Mbappé être prêt pour jouer avec les pros. Ousni, j'aimerais, hein, mais c'est vrai qu'il l'a tellement peu utilisé que j'avoue que j'ai des doutes. Mais par contre, du coup, dans une idée de préparation pour la Ligue 1, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va pas être possible, ton idée. Après, en soi, moi, j'ai regardé les matchs des U19 aussi, comme vous, l'année dernière, et j'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré Lemina. J'ai adoré même Garbi. Un peu peut-être moins sur les derniers matchs, mais je pense qu'il était rincé de sa saison entre je joue pas, je suis, voilà, je suis chez les U19, mais pas vraiment tout le temps. Je pense que c'était dur. Mais Ousni et Lemina, la fin de saison, elle est incroyable. Emery, je pense que tu le mets avec les jeunes, tu le mets avec les seniors, les vétérans, avec n'importe qui tu veux. Je pense qu'Emery, il te fait le boulot. Donc, Emery, ouais, moi, je reviens sur ce qu'on avait dit à la première vidéo. Emery ou Garté, je pense que c'est un milieu à garder. Parce qu'ils sont tous les deux jeunes, parce qu'ils ont tous les deux des choses, comme l'a dit Laouni, à prouver. Hein. Emery, que ça soit dans la continuité, et Ougarté, parce que bah, Laouni, tu l'as dit plusieurs fois, et je crois qu'on l'a tous un petit peu remarqué, c'est Ougarté, maintenant, il faut qu'il se lâche, quoi. Voilà, son seul moyen, on va dire, son passeport pour cette saison, c'est montre-nous, voilà, vas-y, n'aie pas peur, montre-nous ce que tu sais, ce que tu as dans le ventre. Et voilà, c'est pas en jouant c'est pas avec son jeu qui est pas terrible avec le ballon encore, etc., qui va réussir à nous conquérir, quoi. Voilà, s'il veut vraiment partir et se dire, allez, je veux mettre les supporters, les coéquipiers aussi dans la poche, parce que les coéquipiers, c'est Bien vachement sûr. important. Quand tu veux jouer en triangle et que tu as un joueur qui a des doutes avec le ballon, qui ose pas trop, ça va moins bien passer. Et Ugarte, il a plein de tempérament, bah, qui nous le montre, et du coup, bah, pour qu'il nous le montre, je trouve que c'est une bonne chose de le faire enchaîner. Après, je rejoins pour l'attaque, je rejoins l'idée collective, hein, que ce soit Ekitike ou Ousni. De toute façon, moi, je veux voir Gerbi et Lemina sur les côtés. Ousni, j'aimerais le voir. J'ai un doute par rapport au fait que Luis Enrique n'a pas du tout l'air de vouloir le faire jouer. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, la réponse logique à ce qu'on a vu. Mais une attaque Garbi, Ousni, Lemina, moi, ça me va bien. Et je pense qu'on peut voir de belles choses si c'est le cas. Mais Ekitike aussi. Voilà, j'enterre pas Ekitike. Je me dis, lui, c'est un des rares joueurs dont on sait pas trop est-ce qu'il va rester au PSG en tant que doublure l'année prochaine ou est-ce qu'il va partir? Quoi qu'il arrive sur cette préparation, s'il y a bien un joueur je pense, je parle après, vous me direz, mais qui a été intéressant plus que ce qu'on avait vu la saison dernière, c'est quand même bien Hugo Ekitike. Bien Donc sûr. pourquoi pas? Après, voilà, je vous laisse le mot de la fin sur Ekitike puis après, on va s'arrêter là. Non, mais je pense que demain, sur 90 minutes, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'on va surtout voir, j'espère en tout cas, 60 bonnes minutes, une bonne heure de jeu où tout le monde va bien travailler. Forcément, si Paris, après, le score est acquis derrière, forcément, ça va essayer de développer du football, ce que John aussi voulait voir, c'est-à-dire des combinaisons, des sorties de balles, essayer de voir aussi des joueurs qui vont pouvoir essayer de casser des lignes sans trop porter la balle, effectivement, comme au début du match, pour essayer de tout de suite mettre la pression. Mais je pense que Ekitike, c'est un super profil. C'est vraiment un super profil 3.0 aujourd'hui en termes de jeunes, en termes de neuf. Malheureusement, à Paris, on a tendance à mal utiliser les joueurs. On le voit avec Solaire, on le voit aussi avec Asensio. Là, Ekitike, c'est un neuf. Je pense qu'il peut vraiment donner satisfaction cette saison. En plus, on voit qu'il joue libéré. Il y a pas Mbappé, il y a Neymar, il n'y a pas Messi pour te vampiriser et te mettre des idées noires dans la tête où tu peux pas jouer ton football, en tout cas t'exprimer à 100%. Là, il le peut. Donc, vas-y, Hugo, on demande que ça. Ouais, Et tout à toi, fait John d'accord. Ekitike, mot de la fin? Ouais, juste on revient rapido sur Ousni. Ousni, j'ai pas dit qu'il sera titulaire, qu'il machin, qu'est-ce que tu m'as demandé, qu'est-ce que j'aimerais Oui, voir? oui, Et à qu'est-ce que oui, j'aimerais oui. voir? C'est ça. Maintenant, après, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il n'a pas été utilisé jusqu'à là, donc j'ai peu d'espoir, mais c'est ce que j'aimerais voir. Et par rapport à Ekitike, en Oui, fait, bien pour sûr. moi, le problème, c'est la vampirisation effectivement des trois qu'on avait devant, c'est-à-dire Neymar, Messi et Mbappé. Quant à ces joueurs-là en face, si tu mets un but, tu leur voles leur stat. Si tu le mets pas, eux, ils auraient pu le mettre et ils vont te le signaler. Aujourd'hui, ils sont pas là, donc on va plus privilégier un collectif.
plutôt que des individualités. Pendant très longtemps, c'est ce qu'on a fait sur les dernières années, c'est de l'individualité. On prenait les joueurs parce qu'ils étaient bons, machin, etc. Sans poser la question de est-ce qu'ils arriveront à s'intégrer dans l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et je pense que à cette heure-ci, on a déjà un mercato plus intelligent et avec des joueurs plus jeunes et pas des stars où tu leur dis aujourd'hui c'est comme ça que tu vas bosser, c'est comme ça que tu vas devoir faire pour aider l'équipe. Et c'est des gens à qui tu peux parler et qui vont l'entendre et qui vont voilà. Donc et Kitike, je pense qu'il était dans cette dynamique-là, sauf que l'année dernière, c'était pas forcément aidé quand tu es entouré des stars pour qui tu dois jouer. En vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est comme Messi quand il était au Barça, tout le monde jouait pour lui. Et voilà, donc là, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, il a la capacité de s'exprimer seul ou en équipe et pas exister à travers d'autres joueurs. Donc, moi, je pense que en vrai, il a fait une très belle saison à Reims. Tout le monde disait que c'était un crack, machin, etc. Et il est arrivé chez nous, ça s'est cassé les dents. Mais comme un nombre de joueurs incalculable qui sont venus chez nous, qui étaient très bons avant, et Ruiz Soler, c'était pareil, Vitinha, c'était pareil, enfin, on peut en ressortir d'autres. Et du coup, je pense que si on peut enfin se débarrasser de Kylian Mbappé cet été, on trouvera un vrai collectif et on sera plus fort. Et comme on dit à chaque fois, la Ligue des Champions, sur les 6 dernières années, ils n'avaient pas Kylian Mbappé dans l'équipe pour ceux qui les avaient gagnés. Effectivement. Je pense que le plus Voilà. Mais important, je fais court, pardonne-moi Arthur, c'est que les joueurs entre eux se respectent déjà, peu importe le statut, et surtout qu'après, derrière, il y a cette osmose, cette alchimie, où comme on l'a dit, on le revoit sur le terrain, ça vient aider le collègue, même s'il tombe par terre, ça vient le relever. Il faut aller s'inspirer aussi, pas s'inspirer, mais de voir aussi comment marche une équipe en NBA de haut niveau. On entend que le mot famille, courage, motivation. Constamment, je peux voir même les plus grands joueurs où il y avait un reportage sur lui, sur le job. Hein, c'est The Monster dans le vestiaire. Le gars, il encourage tout le monde, ou il parle même pas. Et on a besoin aussi de retrouver ça, cette magie d'osmose, de famille, et que les mecs, ils vont y aller sur le terrain. Je demande pas d'être un copain. Je sais c'est quoi une vie de vestiaire. Mais quand mon collègue il est dans un bourbier, pour rester poli, ben, on le regarde pas et on se retrousse les manches et on vient l'aider. Et j'espère qu'on va voir, comme vous l'avez dit, plus de collectif et moins d'individualité, ou des mecs qui se prennent pour James Harden, mais à la fin, James Harden, s'il met 60 points, mais il gagne rien à la fin, et encore moins le championnat, et quoi que ce soit d'autre. Donc Mbappé, Talouego, et j'espère qu'on verra un PSG, en tout cas, plus structuré et collectif. merci Laoni du coup pour avoir suivi John dans le sujet Mbappé qui se dessine. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, il est pas là, il sera pas en Corée, donc du coup, on va pas parler de lui. Enfin, il y aura son frère. Donc, il y aura quand même un Mbappé normalement qui sera dans le groupe. Euh, En tout cas, je vais terminer sur ces belles paroles. Je pense que ce qu'on attend tous, c'est de l'intensité, ce qu'on n'en a pas eu. Et puis, une équipe qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu contre Dortmund en 2020, c'est-à-dire une équipe soudée, qui célèbre avec les supporters, qui est une vraie famille. Et puis, voilà. Donc, pour ce podcast, j'étais avec John Lanotte. J'espère que demain, tu seras là pour le débrief et que tu vas nous prendre des belles notes. Ouais, merci de m'avoir participé à 10 heures, parce que j'étais resté sur le midi, j'avais pas fait gaffe à l'horaire, donc comme j'ai le chantier qui commence en bas de l'appartement où je suis à 9h30, je serai sur le tas. Voilà. Donc, Ça marche. j'espère qu'on l'a pas trop entendu durant Et puis, cette bien vidéo. sûr, le passionné Lawin. Non, on n'a rien entendu, c'était parfait. Ok. Et puis le passionné Laoni qui était aussi avec nous. Et attention, ça fait 2 vidéos qu'il est positif sur le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aurait changé d'avis et qu'il commence à avoir confiance dans la saison qui se dessine? Je suis Mettez-le comme dans ça, les Thomas, commentaires. j'ai dit. Je suis comme ça, Thomas, je crois en ce que je vois, et comme je l'ai dit, mon meilleur ami, c'est celui-là. Donc voilà. J'espère une belle saison du PSG, bien évidemment, En tout cas, comme, merci à tous comme les tout le monde. deux. C'était vraiment. Avec plaisir. À plus tard. En tout Bonne cas, journée. merci à tous les deux. On espère tous une belle saison. Et puis, je vous dis à plus. Et puis, n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, nous envoyer des scuds dans les commentaires ou plein de petits cœurs. En tout cas, on est là pour y répondre. Et puis, on est là Bien surtout sûr. pour continuer le débat avec vous si vous en avez envie. Ciao à tous!